Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu comment on peut manipuler les calques et surtout les sélections d'objets de façon pratique et rapide dans Illustrator. Alors ici, j'ai un document avec juste 3 éléments dessus, une ellipse, un carré et un petit bout de texte, et un seul calque. La première chose, c'est que je vais voir si je déplie mon calque, j'ai mes 3 éléments qui apparaissent là. Et si, par exemple, on pourrait imaginer que mon ellipse soit en dessous, pour aller la sélectionner, c'est pas hyper pratique, on peut avec des raccourcis clavier, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Si j'arrive à la repérer dans mes éléments de calque, si je me place exactement ici et que je clique, ça m'allume un petit point bleu, et en fait, ça me sélectionne mon objet. De la même façon, je peux sélectionner ou le carré, ou le texte. Voilà. Quand on a des calques avec plusieurs éléments, c'est assez pratique. Et ce petit point bleu donc représente la sélection. Si je clique sur celui qui est en face du nom du calque, je vais sélectionner tous mes objets. Voilà, donc ça c'est vraiment assez pratique. Autre chose, c'est que si je change la couleur du calque en allant dans les options de calque, vous savez que peut-être qu'on peut changer la couleur de calque, ce qui n'a aucun effet sur l'illustration, on est bien d'accord, mais voilà, mon petit carré devient de la couleur du calque uniquement sur le calque. Ça me permet, quand j'ai plusieurs calques, de pouvoir me repérer. Ensuite, il y a un autre petit truc qui est assez pratique. Si je fais un calque en plus et que j'ai par exemple besoin de déplacer ce texte, de le dupliquer sur un autre calque en le remettant exactement à la même place, vous savez que quand on déplace un objet dans Illustrator et qu'on ajoute la touche Alt, ça le duplique. Donc si je sélectionne mon objet, je prends le petit carré de sélection qui est ici, là, je le déplace sur le calque du dessus que je viens de créer en ajoutant la touche Alt. Et ben, en fait, ça va donc me le dupliquer sur un autre calque et exactement à la même place. Donc c'est assez pratique pour voilà, quand on veut uniquement dupliquer un objet. Moi, je m'en sers assez souvent quand je conserve, quand j'ai un calque et un illustrator avec un texte, où je vais avoir une version du texte qui soit vectorisée pour pouvoir l'envoyer à un imprimeur sans risque de perte de typo. Et à ce moment-là, je duplique mon texte, c'est-à-dire que celui-là, je vais le vectoriser. Voilà. Et comme je l'ai dupliqué sur un autre calque en ayant gardé la typo, quand je vais envoyer mon fichier, celui-là, je vais le masquer, je vais le verrouiller, et je vais garder celui-là, qui est au même emplacement et qui est vectorisé. Voilà donc pour les sélections d'objets dans Illustrator. N'hésitez pas, si vous avez des questions, abonnez-vous si vous ne voulez rien rater.